Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder la numérotation automatique des titres ainsi que le volet de navigation. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, nous avions vu dans une vidéo précédente comment faire des styles de paragraphes. Cette fois-ci, nous allons rendre un petit peu plus compliqué le style de paragraphe, on va y ajouter une numérotation automatique. Alors, nous avons un document qui est complètement brut. Voilà, je l'ai pris sur un site web public et je l'ai entièrement dépouillé de toute mise en forme et de tout contenu pour bien visualiser ce que nous voulons faire. Alors, vous avez ici, dans ce document, des titres qui sont tous en majuscules. Description du fond paritaire, contexte, objectif de la commande, etc., etc. Constitution des dossiers de candidature. Voilà. Il y en a plusieurs et nous, on va mettre en forme ces titres et dans la foulée, on va faire en sorte que la numérotation se fasse tout seul. Allez, je sélectionne le premier titre à partir de la marge, toujours dans Word. Ensuite, je vais le mettre un petit peu en forme. Je choisis une couleur. Et ici, je vais y ajouter un numéro. Par exemple, je vais choisir petit 1. Voilà. J'insiste bien, la technique qui va suivre n'est à utiliser que si vous avez un seul niveau de titre. 1, 2, 3, 4, 5 ou grand 1, grand 2, grand 3, ça fonctionnera. Par contre, si vous avez deux niveaux de titre, grand 1, petit 1, grand 1, petit 2, là c'est une autre méthode qu'il faudra utiliser et c'est une autre vidéo que je vous inviterai à visualiser, la vidéo sur la numérotation automatique à plusieurs niveaux. Ça, c'est vraiment cette vidéo, cette technique-là, c'est vraiment pour un seul niveau. Alors ici, là, j'ai choisi mon numéro, petit 1 par exemple. À partir de ça, je vais en faire un style. Je clique ici, j'ai la fenêtre des styles qui apparaît et je vais choisir ici nouveau style. Parfait. Et je vais l'appeler titre bleu, par exemple. Ou T bleu, ça sera plus rapide. Allez, T bleu. Encore une fois, ici, j'ai plein de paramétrages pour modifier mon style et surtout le bouton format qui me permet de rentrer dans des détails de mise en forme. Ok, donc mon style titre bleu est ici, je l'ai également là-haut. Je vais pouvoir descendre, hop, j'affecte le style titre bleu. Je continue, objectif, je peux l'affecter à partir de là, peu importe. Voilà, ok, c'est bon, il n'y a plus rien du tout. Alors, je retrouve mon grand 1 qui est là. Le gros avantage des styles, c'est que la numérotation va se suivre si je supprime ou si je rajoute des titres. Par exemple, la description, c'est le 1. Si je dis que cadrage juridique fait également partie des titres, cadrage juridique devient le 1 et description devient le 2. Si je veux enlever le style à description, eh bien je lui affecte le style normal. Voilà. Et donc forcément là j'ai toujours le 1, mais en dessous j'aurai deux contextes. Allez, je remets description en tant que titre. Bleu, voilà. Cadrage juridique, je vais le garder, voilà. Donc ça c'est déjà pas mal, ça veut dire que vous n'avez pas du tout besoin de retravailler manuellement la numérotation de vos titres. Même si vous changez la structure de votre document, vous rajoutez des éléments, vous enlevez des parties, peu importe, le style va se suivre automatiquement.
Allez, autre intérêt des styles, on va faire une toute petite modif sur notre style. On n'oublie pas que si on veut modifier le style, il faut faire un clic droit dessus. Ne faites surtout pas un clic normal. C'est vraiment un clic droit qu'il faut faire pour le modifier. Clic droit, modifier. Parfait. Qu'est-ce qu'on va modifier? Allez, sa couleur. Ici, je vais prendre ça comme couleur et je vais mettre ça en gras. Je valide. Automatiquement, ces modifications se sont appliquées partout. C'est ce qu'on veut, c'est le principe des styles. Eh bien, il y a d'autres intérêts que ceci pour les styles de paragraphe. Ils vont permettre, ces styles-là, de naviguer très rapidement dans le document. Et pour ce faire, on va travailler avec le volet de navigation. Alors, le volet de navigation, pour l'afficher, vous avez plusieurs boutons. Dans Affichage, volet de navigation, on affiche en masque, ou alors en bas à gauche, là où il y a écrit page 1 sur 6, on clique, on reclique, ok? Et bien sûr, vous pouvez ici réorganiser si vous voulez. Si vous écartez trop, ça va vous mettre sur 2 colonnes, ce qui est pas mal si vous avez des grands documents. C'est vraiment pas mal. Allez, j'ai un petit bug qui va être résolu dans quelques instants. Voilà, pardon. Ok, donc effectivement ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de vignettes en élargissant ici. Allez, je reviens sur une colonne de vignettes. Là, on est au niveau des pages. Et c'est bien pratique. On peut se déplacer ici sans se déplacer là. Bien sûr, je clique ici, j'atterris en bas. Un petit peu à la manière de PowerPoint avec les miniatures de diapositives. Là, vous avez les miniatures des pages. Première méthode pour se déplacer rapidement. Deuxième méthode au niveau des titres. Ici, actuellement, je n'ai rien du tout. Et je vais faire une petite modif dans mon style titre bleu pour que mes titres apparaissent ici. Allez, clic droit sur titre bleu, modifier. La modification que je veux faire se trouve au niveau du paragraphe, format paragraphe, niveau hiérarchique, niveau 1. Je fais OK, je fais OK. Maintenant, chaque paragraphe sur lequel j'ai appliqué mon style est présent ici. Donc je peux me déplacer rapidement comme ça. Je peux aussi, si je veux, rembobiner, masquer tout le contenu en utilisant ces petits boutons-là qui sont apparus dès que j'ai affecté le niveau 1 à mon style. Voilà, donc ces outils-là vont vous permettre de vous déplacer rapidement dans le document et tout simplement de faire des économies de temps. Si vous avez réussi cette petite vidéo, écoutez, je vous dis bravo, hein, c'était pas trop technique. Entraînez-vous toujours sur les styles de paragraphes. Et bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.